Allez, compétence 1, la première vraie compétence de ce chapitre sur logarithme, les ensembles de définition. On va voir, c'est très très simple à gérer. On se fait ça tout de suite. Pour trouver l'ensemble de définition d'une fonction logarithme simple ou logarithme compliqué, il faut vraiment avoir en tête une chose, c'est l'allure de la courbe. Elle vous donne toutes les réponses dont vous avez besoin. Je vous rappelle qu'on trace ln, ça ressemble à ça. En 1, ça vaut 0. Ici, ça va vers moins l'infini. Ici, ça va vers plus l'infini, très doucement. Le domaine de définition, l'ensemble de définition d'une fonction, c'est les nombres qu'on a le droit de mettre dans la fonction et qui vont nous donner une image. Autrement dit, par exemple, 5, il a une image. C'est ln de 5, donc je sais pas exactement combien ça fait. 1, il a une image, c'est 0. Est-ce que moins 3, il a une image? Ben, moins 3, regardez, vous avez beau monter et descendre autant que vous voulez, vous toucherez pas la courbe. Donc les nombres négatifs, ils n'ont pas d'image. Ils sont exclus du domaine de définition. 0, il est aussi exclu du domaine de définition. Parce que quand vous êtes sur 0 et vous cherchez à toucher la courbe, vous pouvez monter et descendre aussi loin que vous voulez, vous ne trouverez pas la fonction. Donc, en fait, les nombres que vous avez le droit de mettre dans ln de x, son domaine de définition, ce qu'on appelle df, c'est tout simplement l'ensemble des nombres qui commencent à 0, on n'en veut pas du 0, donc on l'exclut, et qui va jusqu'à plus l'infini, parce que tout le reste des nombres positifs, il n'y a aucun problème. Qu'en est-il dans le cas d'une fonction avec ln qui est un peu plus compliquée? Dans ce cas-là, il va falloir réfléchir. Il va falloir dire, bon ben là, cette fonction x au carré plus x moins 6, c'est une fonction qui, quand je vais mettre un nombre dedans, par exemple 3, ça me fera 3 au carré plus 3 moins 6, c'est-à-dire 9 plus 3, 12 moins 6, 6, va me donner 6, et ensuite ce 6, je vais le mettre dans ln. Dans le cas de 3, c'est cool parce que ça me donne 6. Si je prends par exemple 1 au carré plus 1 moins 6, ça me donne moins 4. Vous voyez que dans le cas de 1, ça me donne moins 4. Donc 1, j'ai pas le droit de le mettre dans cette fonction parce que ça me donne une valeur du polynôme qui est négatif. Or, ln, on l'a vu ici, il n'accepte que les nombres strictement positifs. Donc, il va d'abord falloir que j'étudie le signe de ce polynôme pour savoir lesquelles des valeurs de x je vais pouvoir mettre dans mon polynôme et qui vont me donner des valeurs positives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tableau de signes de ce polynôme-là. Là. X au carré plus x moins 6. Donc, pour les terminales qui ne savent pas comment faire le tableau de signes d'un polynôme du second degré, je vous invite à aller voir cette compétence qui s'affiche et qui vous permet de faire le tableau de signes en calculant les racines, etc., etc. Je le fais un coup ici. Donc, x au carré plus x moins 6. Pour calculer les racines, je commence avec mon delta, qui vaut b au carré, donc le nombre qui est devant x au carré, 1 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc, moins 4 fois 1 fois 6. Donc, ça me fait 1 plus 24 égale 25. Je vous rappelle que quand votre déterminant est un carré parfait, en l'occurrence 5 au carré, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vos racines, elles ont une chance d'avoir une bonne tête. La première racine, c'est moins b, donc moins 1, moins racine de delta au carré, sur 2a, donc sur 2. Donc ça me fait moins 1, moins 5 sur 2, moins 6 sur 2, moins 3. Ma deuxième racine, c'est la même chose, sauf que c'est pas moins, mais c'est plus racine de 5 au carré sur 2, et ça me fait moins 1 plus 5, 4 sur 2, 2. Donc mes deux racines, c'est moins 3 et 2. Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Je sais que mon polynôme, il s'annule pour ses racines. Et ensuite, pour connaître le signe, j'ai juste à dire le polynôme est du signe de a, c'est-à-dire ce qu'il y a devant x au carré, à l'extérieur des racines, donc ici. Donc positif ici, et donc négatif là. Et maintenant que je connais le polynôme, je sais que ce polynôme-là, quand x est entre moins l'infini et moins 3, il est positif. Donc quand x se balade entre moins l'infini et moins 3, tout ça, c'est positif. Donc c'est bon. Quand x est entre moins 3 et moins 2, tout ça, c'est négatif. Et j'en veux pas. Je vous rappelle que dans ln, on a le droit de mettre que des nombres positifs. Donc ce qui va être négatif, cet intervalle-là, j'en veux pas. Par contre, entre 2 et plus l'infini, c'est bon. Donc, mon domaine de définition, donc dg ce coup-ci, parce que c'est le domaine de définition de g, ça va être de moins l'infini jusqu'à moins 3, exclu, parce que je veux pas non plus 0. Union 2 plus l'infini, 2 exclu, et les infinis toujours exclus, et vous avez votre domaine
de définition. Donc, quand vous voulez connaître le domaine de définition d'une fonction ln avec une fonction à l'intérieur, vous étudiez le signe de cette fonction et vous gardez les valeurs de x qui vous donnent une fonction strictement positive. Et bien mes amis, quelle chaleur! À vous de jouer. On vous a mis des exercices en dessous. Vous êtes des champions.